Notre invité ce midi est le directeur général du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Bakary Sanogo est interrogé par Paul Philippe. L'invité du jour. Monsieur le directeur du CICG, bonjour. Bonjour Paul Philippe. Le deuxième numéro du mensuel d'information du Centre d'information de communication gouvernementale Impact Développement est sorti. Ce mensuel d'information s'adresse à qui? Le mensuel s'adresse à tous les Ivoiriens, à tous les lecteurs. D'abord, il faut préciser que c'est un outil du CICG, comme on a des outils sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, on a un autre outil qui est le Allo 101, c'est-à-dire les populations appellent pour poser des questions, pour savoir des choses. Donc ça fait partie des outils. C'est disponible sur le site du CICG, www.gouv.ci. Voilà, un journal électronique, mais de temps en temps on fait des copies aussi, des versions papier qu'on distribue dans les zones où l'accès, la pénétration de l'Internet n'est pas très avancée. Alors justement, dans ce deuxième numéro, j'ai bien aimé votre éditorial que vous avez intitulé Côte d'Ivoire 2 points, le capital Ouattara. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le CICG a pour mission d'accompagner le gouvernement dans ses actions de développement du point de vue de la communication. Et ce qu'on voit généralement, ce sont les projets d'eau, les projets routes, les projets d'assainissement, les projets de santé, les inaugurations ici et là. Voilà des choses qui contribuent bien entendu à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais à travers cet éditorial, nous disons, tout cela est porté quand même par des objectifs, par une vision. Et nous estimons qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est quand même le fruit, la mise en œuvre de la vision politique de développement d'un homme, le président Alassane Ouattara. Et donc, nous disons qu'aujourd'hui, le président Ouattara, en tout cas, de par sa vision des choses, de par là où il veut mener le pays, constitue un capital important pour le pays, capital qui vaut à la Côte d'Ivoire aujourd'hui toute sa crédibilité, tout son respect, tout son retour sur la scène internationale. J'ai souvent le privilège d'assister, de faire partie de certaines missions importantes du gouvernement, de la délégation du Premier ministre, que ce soit des missions de mobilisation de ressources ici et là, ou à des assemblées annuelles, notamment celle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. J'ai le privilège de voir comment la Côte d'Ivoire est respectée. J'ai d'entendre des gens parler de la Côte d'Ivoire. Et ça vous donne la chair de poule. Vous vous dites, la Côte d'Ivoire vient de loin et cela est porté bien entendu par le président Ouattara et je pense qu'il est important de signaler cela. Il y a une vision pour le développement, une feuille de route qui doit conduire le pays quelque part. Ça veut dire qu'on ne peut pas développer sans vision. Oui, mais c'est comme vous-même, c'est comme nous, vous êtes à la maison, vous avez une famille, vous avez des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, où est-ce que vous voulez les mener? Vous faites des efforts, vous économisez de l'argent pour leur payer leur scolarité parce que vous voulez que demain ils soient des gens, des professionnels. Voilà, vous voulez demain avoir une plus grande maison, vous économisez de l'argent et vous empruntez de l'argent à une banque pour avoir un confort demain pour vous et pour votre famille. C'est la même chose. Il faut une vision, il faut une approche, il faut une feuille de route. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans cette vision, il y a la réduction de la pauvreté. Justement, vous allez plus loin avec le ministre du Plan et du Développement, Kabani Ali. Oui, c'est une de nos rubriques qui s'intitule Plus loin avec. Il y a eu le premier numéro, ce deuxième numéro donc parle de la réduction de la pauvreté parce qu'il y a un débat, il y a une discussion sur la question de réduction de la pauvreté. On parle de croissance, on dit oui mais il y a la pauvreté. Oui, effectivement, les statistiques montrent que voilà, des efforts ont été réalisés, mais qu'il demeure encore beaucoup d'autres choses à faire. Donc nous avons voulu donner la parole à une experte, la ministre du Plan et du Développement, voilà, qui est en charge de ces questions, voilà, qui a répondu, qui nous a dit qu'il y a un progrès, et notamment dans les zones rurales. Elle dit précisément qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté, selon la dernière enquête sur le niveau de vie, qui date de 2015, le taux de pauvreté est aujourd'hui à 46,3 en attendant la prochaine enquête. Et ce taux était de 48,9% en 2008. Donc il y a un progrès.
Elle indique que notamment ce progrès est notable dans les zones rurales. Et il y a cet autre exemple assez intéressant qu'elle donne, à savoir que les paysans ont bénéficié des retombées de leur travail. L'économie cacaoyère, l'économie anacardière, le coton procurent aux populations des gains qui lui permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, quand vous passez de 3 000 milliards à 6 000 milliards entre 2012 et 2016, c'est qu'il y a un progrès. Et quand vous allez dans les zones rurales, aujourd'hui, vous voyez que les gens, les populations ont de plus en plus accès à l'eau potable. Et dans d'autres régions, on a vu récemment à Melikia, oui, dans la zone d'Abangourou. Voilà, il y a 3 villages qui ont été connectés au réseau électrique. Ça a l'air de rien pour vous et pour moi, parce que nous avons l'électricité tous les jours. Donc on prend cela pour évident. Mais non, mais là, de l'électricité à ces 3 villages, c'est une révolution. Ça va changer les conditions. C'est une réalité aussi. C'est une réalité. Voilà. Alors quand on capitalise tous ces efforts... Donc l'un dans l'autre, il y a un effort qui est fait en termes d'amélioration des conditions de vie des gens. C'est visible, c'est palpable. Cela ne veut pas dire que tout est rose. Non, certainement pas. Nulle part tout est rose. C'est notre rôle au niveau du CICG de dire ce qui se passe, de remonter aussi l'information vers le gouvernement pour dire il y a des choses à améliorer ici et là. Faites des choses, mais il y a encore des besoins. Monsieur le directeur, merci. Merci beaucoup, Paul Philippe.